a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a rendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un film de Robert Zemeckis, le fameux La mort vous va si bien. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, La mort vous va si bien, ou Death Become Her, c'est une comédie fantastique américaine réalisée par Robert Zemeckis et sortie en 1992. Lors de sa sortie, le film divise la critique américaine, mais rencontre un succès commercial au box-office. Et en 1993, il remporte l'Oscar des meilleurs effets visuels. Il est depuis considéré comme un film culte, notamment auprès de la communauté LGBT. Quand j'ai trouvé ça, j'ai pas su pourquoi. Ils n'ont pas expliqué plus. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Bref. À la réalisation, donc, on a Robert Zemeckis. Au scénario, on a Martin Donovan et on retrouve David Koepp. À la musique, on retrouve encore un abonné de Zemeckis, Alan Silvestri. En acteurs principaux, on a Meryl Streep, Bruce Willis et Goldie Hawn, des grands du cinéma. Donc c'est quand même un film avec des grands acteurs. Le film dure 104 minutes. C'est une comédie fantastique, comédie noire, avec de l'humour noir. Voilà, le synopsis. Madeline Ashton est une mauvaise actrice, actuellement à Broadway, pour présenter une version horrible de la comédie musicale Doux oiseau de jeunesse. Elle invite sa rivale de toujours, Hélène Sharp, une femme écrivaine, pour lui montrer sa réussite. Hélène lui fait rencontrer son fiancé, le chirurgien esthétique Ernest Menville. Ce dernier tombe sous le charme de Madeleine, et malheureusement pour Hélène, ce n'est pas la première fois que ça arrive. 7 ans plus tard, Madeleine est une actrice en vue et Hélène est internée dans un hôpital psychiatrique à cause de son obsession pour son ennemi. Un jour, elle a l'idée de se venger en se débarrassant de Madeleine. Encore 7 ans plus tard, la carrière de Madeleine est en chute libre et elle n'accepte pas de vieillir. Ernest est maintenant un thanatopracteur malheureux et alcoolique. Hélène fait alors son retour, méconnaissable et sublime, et tente de reconquérir Ernest. Après avoir été lâchée par son jeune amant, c'est la goutte de trop pour Madeleine qui décide de se rendre chez la mystérieuse Liz Van Ronman qui lui propose une potion rendant éternelle. Madeleine remarque, subjuguée, que son popotin tout flasque et sa peau fripée redeviennent aussi magnifiques que lorsqu'elle avait 20 ans. Elle se précipite chez elle, folle de joie, mais a immédiatement une altercation avec Ernest qui la pousse dans les escaliers, ce dont apparemment elle meurt. Elle se relève toutefois et se retrouve à l'hôpital, accompagnée par Ernest, dépassée par la situation, où un docteur horrifié lui apprend qu'elle est techniquement morte. Après quelques péripéties, Ernest et Madeleine finissent par rentrer chez eux. Ernest tombe alors sur Hélène qui avait tenté de le convaincre de tuer Madeleine. Entendant la conversation, cette dernière, un tantinet contrite, tire sur Hélène avec un fusil à pompe. Mais celle-ci se relève, révélant qu'elle a également bu la potion, la rendant immortelle, tout comme son adversaire. Après un bref combat, les deux cadavres ambulants réalisent qu'elles vont avoir besoin des compétences d'Ernest pour réparer régulièrement leur corps, qui vont peu à peu se décomposer. Elles veulent alors forcer Ernest à boire à son tour la potion, mais l'homme refuse, ayant compris qu'une vie éternelle de misère l'attendait s'il acceptait. Il s'enfuit, abandonnant les deux Maccabées hystériques. 37 ans plus tard, dans une église, se tiennent les funérailles d'Ernest qui a refait sa vie, s'est marié et a fondé une famille.
Dans le fond de la salle se tiennent Madeleine et Hélène en piteux état. Lorsqu'elles sortent de l'église, elles tombent comme deux idiotes dans les escaliers et volent littéralement en morceaux. Voilà en gros pour le résumé du film. Vous voyez, donc c'est de l'humour noir pur. Ce qui n'est pas forcément habituel chez Robert Zemeckis, mais ce film lui a très bien rendu honneur, en tout cas pour ça. Donc, on a dit que c'était réalisé par Robert Zemeckis. C'est tourné en couleur. 35 mm, 1,85e, son Dolby SR. Le budget était de 55 millions de dollars, un budget confortable. C'est la société de production Universal Pictures, comme la société de distribution Universal Pictures aux États-Unis et United International Pictures en France. La date de sortie aux États-Unis était au 31 juillet 1992 et le 23 décembre 1992 en France. Meryl Streep joue Madeleine Ashton. Bruce Willis, doublé par Patrick Poivet, son doubleur original, le pauvre qui est décédé depuis. Dr Ernest Menville. Goldie Hawn, qui joue Hélène Sharp. Isabella Rossellini, qui joue Lyle Van Roman. Voilà ce qu'on a comme acteur notable. On a Sidney Pollack qui joue le médecin des urgences, mais il n'est pas crédité. Les effets spéciaux du film ont été considérés comme très réalistes et réalisés par Industrial Light and Magic, la société de George Lucas, dont on a déjà parlé plusieurs fois. Il était complexe sur le plan technique et considéré comme une avancée majeure en matière d'effets réalisés par ordinateur. C'est le premier film à utiliser des textures de peau générées par ordinateur, notamment dans la scène où Madeleine remet son cou en place après avoir été frappée par Hélène avec une pelle. Pour la scène où son corps et sa tête se retrouvent dans le mauvais sens, plusieurs technologies ont été utilisées. Un écran bleu pour permettre une incrustation, une animatronique créée par la société Amalgamated Dynamics et des prothèses ajoutées sur Meryl Streep. De nombreuses techniques utilisées par Industrial Light and Magic dans le film furent ensuite réutilisées dans Jurassic Park, également produit par Universal Pictures l'année suivante. Les deux films partagent d'ailleurs le même directeur de la photographie, Dean Cundey, et le même chef décorateur, Rick Carter, le fameux. Quelques incidents se sont produits au cours du tournage. Les films avec autant d'effets étant peu courants à l'époque, les acteurs n'étaient donc pas forcément habitués à jouer sans voir la globalité de la scène. Lors du tournage de la scène avec les pelles, Meryl Streep coupa par accident Goldie Hawn au visage. Meryl Streep dévoila avoir eu beaucoup de mal à travailler sur ce projet. Mon premier, mon dernier, mon unique, je pense que c'est fastidieux. J'adore comme cela rend, mais ce n'était pas amusant de jouer comme ça. Fais comme si Goldie était juste ici. Oh non, je suis désolé, Bob. Elle dépasse sa marque de 5 cm et maintenant, sa tête n'est plus sur son cou. Finalement, avec l'avancée technologique, Meryl Streep retravaillera néanmoins sur ce type de projet plus tard dans sa carrière. Le tournage du film s'est déroulé à Los Angeles. Certains lieux ont été déjà vus dans plusieurs productions cinématographiques et télévisuelles, notamment le Greystone Mansion ou encore le Hebel of Los Angeles. La scène finale du film fut tournée à la Mount St. Mary University, toujours à Los Angeles. Le film a divisé la critique américaine. Sur Rotten Tomatoes, il obtient 54% de critiques positives, avec une note de 5,4 sur 10 sur une base de 15 critiques. Et Metacritic, 56% sur une base de 24 critiques. En France, il fait 1 108 000 entrées. Au box-office mondial, il rapporte 149 millions d'entrées, dont 58 millions aux États-Unis.
La mort vous va si bien a acquis avec le temps le statut de film culte, principalement auprès de la communauté LGBT. Dans un article du magazine Vanity Fair intitulé « La glorieuse après-vie queer de la mort vous va si bien », le film est considéré comme un classique gay culte et une pierre de touche de la communauté queer. Aux États-Unis, notamment lors des mois de fierté, de nombreuses projections du film sont organisées avec des drag queens interprétant Madeleine et Hélène. Le film a également inspiré l'un des thèmes des épisodes de la 7e saison de l'émission RuPaul Drag Race. Le drag queen Jean Monson a dévoilé que le film a été son inspiration pour devenir drag queen. Elle a également réalisé un spectacle parodique et un documentaire intitulé Drag Become Her. Tom Campbell, producteur délégué de RuPaul Drag Race, a donné son interprétation du succès du film auprès du public gay. Elles se battent pour la beauté, elles sont contre le système, elles sont aussi méchantes, mais nous comprenons leur complexité. Nous sommes derrière ces divas mortes vivantes car elles essayent de gagner un jeu truqué. Et pour reprendre une citation de Ginger Rogers, elles le font à l'envers et en talons hauts. Fin 2007, il est annoncé qu'Universal Theatrical Group développe une adaptation en comédie musicale du film. Lors de l'annonce du projet, on dévoile que Chris Chenoweth a signé pour interpréter Madeline Ashton. Donc, meilleurs effets visuels, Oscar 1993. Le British Academy Film Awards 93 des meilleurs effets visuels. Le Saturn Award 93 des meilleurs effets spéciaux et meilleure actrice dans un second rôle pour Isabella Rossellini. Et nomination pour meilleur acteur pour Bruce Willis, meilleure actrice pour Meryl Streep, etc., etc. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film qui mérite d'être vu et revu et faire partie de votre vidéothèque. Je vous le conseille. Voilà. N'hésitez pas à participer à la vie du podcast en laissant des commentaires, des likes. Et s'il vous plaît, si vous pouvez contribuer à votre manière, comme vous pouvez bien sûr, vous avez mon Ulule. Vous allez sur Ulule et vous tapez Histoire d'en dire plus. Et voilà. Je vous remercie, je vous dis bonne soirée, à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Hop.